affaires d'espace miné là, ou bien libre expression, ça part toujours d'ici. Roger Kiek de Kiki, journaliste bien connu et reconnu au Cameroun, avait annoncé que le professeur Maurice Kamto était actionnaire majoritaire du quotidien Mutation. Notre frère et ami Alain Boyomo, qui est le DP actuel de Mutation, avait apporté en quelque sorte un démenti. Mais depuis un certain temps sur la toile, ça a pris feu et dans bon nombre de médias, j'ai lu un communiqué signé, communiqué conjoint, signé hier par Aman Mana et M. So, qui reviennent sur la genèse de Mutation et qui reconnaissent effectivement que pour l'instant, Maurice Kamto est actionnaire majoritaire du quotidien Mutation. Donc, Roger Kiek de Kiki n'a pas menti. Non, mais avant le communiqué, Protais Ayangma s'est fondu en déclaration disant que Mutation était sa propriété exclusive et qu'il donnait des actions gratuitement à ci ou ça. Non, le confrère Boyomo, c'est quelqu'un de très professionnel. Je crois qu'il s'est senti heurté par la sortie de Kiek, mais à l'occasion, il aurait dû ne pas réagir. Il était doublement gêné, moi je pense. Doublement gêné, Kiek est son frère, on aurait dit que c'est lui qui lui aurait passé. Non, c'était vieille déclaration que Kiek a ressuscité. Moi, on a des vidéos dans lesquelles Kamto lui-même est confronté à ces déclarations. Thierry Ngongang, dans une interview, lui avait fait sur STV. Voilà, sur STV. Et Thierry Ngongang se prévalant lui-même d'avoir été à Mutation. Donc, il parlait ex-qualité. Donc, quand Kiek l'a dit, il y a eu une levée de bouclier. Je crois qu'il est bon qu'on sache qui se cache où. Après les presses et les radios, on va aussi citer les télés. Très bien. On va citer des télés que des hommes politiques financent. Quelqu'un m'a demandé qui nous finance à Info TV. Mais je lui ai dit que... Dernièrement, on me disait que mon salaire de DGA était de 25 000. On peut... Alors que vous avez des financiers. Mais vous pouvez avoir des financiers et votre salaire est de 25 000. Alors, Pierre Blaireau, pour être au même niveau de compréhension, je vais donner l'intégralité de ce communiqué signé conjoint. Alors, que dit le communiqué? Depuis quelques jours, des informations erronées circulent sur les réseaux sociaux et sur certains autres médias au sujet de la genèse et de la propriété de la société South Media Corporation ainsi que du titre Mutation. Nous souhaitons rendre publiques les informations suivantes qui ont valeur de mise au point. L'idée de lancer un nouveau journal après l'aventure Génération est venue de M. Alphonse So qui l'a soumise à M. Maurice Kamto. Ce dernier a demandé que M. Protais Ayangma, qui avait fait partie avec M. Maurice Kamto de l'équipe de Génération, soit associé au nouveau projet. La direction de la publication a été confiée à M. Aman Mana. La salle dénommée South Media Corporation, SMC, a été constituée en 1997 par devant Maître Tagne, notaire à Yaoundé, puis mué en SA en 2002 par devant Maître Assena, également notaire à Yaoundé. Selon les statuts, la répartition du capital est la suivante. Protais Ayangma, 39%. Maurice Kamto, 39%. Alphonse So, 10%. Ruth Masuke, épouse Ayangma, 7%. Hamad Mana, 5%. À son départ, en 2007, M. Hamad Mana a cédé ses parts à M. Maurice Kamto. Convention, étude, Maître Fotio, Tagaku à Yaoundé. Et c'est signé le 16 juin 2025. Hamad Mana, directeur de la publication, 1996-2007, gérant South Media Corporation, 1997-2002. Signé également de Alphonse So, responsable RAD 1996-2012, directeur général délégué South Media Corporation 2002-2007, vice-président South Media Corporation 2007-2012. Alain Doku, est-ce que c'est suffisamment clair? Non, c'est suffisamment clair et j'ai revu cet Alors, extrait. pourquoi on a voulu faire comprendre avec Maurice Kamto lui-même.
c'est sans équivoque. Pourquoi donc on a voulu faire comprendre que nous, à Espace Miné, nous racontons des balivernes et nous amenons des amuseurs publics pour venir raconter des cochonneries? Non, c'est pas malhonnêteté intellectuelle ou par sous-information. Vous pensez que nous sommes une télévision villageoise? Non, et comment ça? On n'atteint pas une telle position en faisant dans l'arbitraire. Je pense pas. Voilà. Ibrahim, pourquoi les gens veulent cacher certaines choses dans leur vie? Ben, parfait, écoutez, on est en année électorale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier encore, je vous suivais parler de la sincérité des hommes acteurs politiques. politiques. Donc, si vous posez une question auquel vous avez répondu hier, c'est une fourberie. Vous y avez répondu, c'est-à-dire On que... n'a pas répondu, parfait à tout faire pour avoir le symbole du manque de sincérité. Ah bon? Ce n'est que le jeu politique, moi je vais m'arrêter à ça. Merci. Hein. De toutes les façons, accueillons avec votre participation, très chers téléspectateurs, Joseph Zambo qui nous a retrouvés sur ce plateau. Joseph, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait Aïssé et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes venus en retard. Hein. Ce serait inutile puisqu'ils le constatent tous les jours. Oui. Je dois mes excuses aux téléspectateurs. Je crois que Ça commence à faire trop. Tous les mardis, vous présentez vos excuses aux téléspectateurs. C'est trop de sollicitations ces derniers temps. Je ne sais pas comment je ferai. Peut-être je prendrai une moto qui va s'occuper. Non, ce n'est pas une affaire de prendre la moto. Vous quittez un peu plus tôt, c'est tout. Ok. Merci Joseph Zambo d'être là ce matin. Nous marquons une touche pause.